Bonjour! Donc, comme je vous avais dit dans les dernières semaines, je vais vous cuisiner. Quand je fais les lunchs de Maëlle, ben, je vais vous faire les recettes en même temps. Donc, aujourd'hui, super simple, là, on y va pour les sandwichs aux œufs. Puis, ben, j'avais pas eu le temps de faire encore mes galettes pâtes d'ours. Fait que, on va commencer par les galettes pâtes d'ours parce que c'est eux autres qui vont cuire. Pourquoi j'ai fait maison? Ben, un pour l'économie d'argent et deux pour me rappeler que c'est du sucre. Parce que, tu sais, j'ai quand même une tasse de mélasse et un quart de tasse de cassonade à l'intérieur. Fait que là, j'ai avec mes œufs dedans. Ça, c'est mes œufs, là, mais je sais qu'il y en a plein qui ont de grand-mère, mais qui ne savent pas à quoi sert le trou. C'est pour passer le pouce dedans. Hey, c'est vrai, je vais le partager sur mon groupe de recettes. Recettes faciles en famille, parce que je sais qu'il y a d'autres mamans qui cherchent des idées recettes pour les lunchs. Fait que je vais pouvoir les archiver à cette place-là. On va le mettre aussi sur mon groupe VIP. Donc, ça permet recettes faciles en famille. On y va pour le groupe VIP pour ceux qui reçoivent les promos. Et on y va sur la page perso, comme ça, s'il y en a qui l'ont pas vu passer, vont pouvoir la voir là. Fait que tout le monde va avoir les idées recettes. Et là, j'ajoute farine, poudre à pâte, un petit peu de petite vache aussi à l'intérieur. Fait que je vous ai fait, là, je vous ai sauvé les mesures, là. Je l'ai fait, ça c'est la recette vraiment des galettes à mélasse de ma grand-mère. Oh! J'ai oublié, il fallait que ça soit mis avant, mais c'est pas grave. Ça c'est nos mini chauffeurs. Ceux qui ont une commande de 225 $ présentement, là, je suis assez contente. Vous avez les mini chauffeurs exclusifs. À chaque fois que j'ai du beurre à faire fondre, comme lui, une tasse, bien souvent j'ai soit une demi-tasse de beurre à faire fondre, du chocolat à faire fondre. Bien, c'est là-dedans que ça se fait parce que ça fond pas, ça fait pas de bulles. C'est idéal. Fait que je suis vraiment contente que Tupperware vous ait ramené ça. Oups. Et il nous reste l'assaisonnement parce que ça, c'est une des recettes à peu près les plus simples et les plus économiques qui existent, là. Pour l'assaisonnement, j'avais plus de gingembre séché. Fait que je vais ajouter du gingembre frais. Il faut juste que j'en mette un petit peu moins. Fait que, oups, je vais le zester un petit peu moins. Je mets la pousse au complet dedans. Fait que regardez, là, je vais juste mettre l'intérieur ici. Je vais y aller avec une cuillère. Ça va être plus simple pour que ça rentre. Fait que je viens gratter. Fait que regardez, au lieu de ma cuillère à thé, je vais juste venir mettre ça ici, vu que c'est du frais. Mais je vais me permettre de venir moudre un petit peu de muscade aussi dessus. Parce que c'est toujours bon la muscade. Et pour le reste, ben là, on y va avec la cannelle. Fait que ça me permet aussi de les assaisonner comme je veux. C'est 15 minutes la cuisson. Mais c'est sûr que je fais pas ça chaque semaine. Hein. Vous allez voir, là, ma prochaine batch va se faire un petit peu plus tard. Pourquoi? Ben c'est parce que je vais tout simplement les congeler. Ça me permet d'en faire des plus petits aussi. Fait que je suis pas obligée d'envoyer la grosse galette dans les lunchs. Là, je vais juste nous faire un petit peu de place. Et on va mettre ça. Et une autre raison pour laquelle on les congèle, c'est que si on les laisse sur le comptoir, qu'est-ce qui arrive? Ça va tout se manger. On les mange. Et là, tout d'un coup, ça s'oublie que j'en ai. Fait que comme ça, ils se mangent seulement dans les lunchs. Donc oui, j'y vais avec ma cuillère à crème glacée. Je trouve que c'est juste une belle portion. Je vais faire juste la petite papate après. Parce qu'en réalité, je pourrais les faire dans n'importe quel moule. Puis oui, c'est la feuille de cuisson Tupperware. Elle change de couleur avec le temps, vous le voyez. Mais mon Dieu qu'elle cuit bien et que ça se décolle bien. C'est vraiment là une merveille. Fait que on va avoir... Je vais mettre ici pour que ça déborde. Puis tu sais, je pourrais en faire plusieurs batchs. D'ailleurs, l'année dernière... Hein, les enfants en avaient cuisiné plusieurs pour les itinérants.
parce que ça goûte mommy, hein, les galettes à la mélasse. Fait que là, je viens faire juste des petites pâtes. Wow! Ça ressemble plus ou moins à une petite pâte pour celle-là. Des grosses pâtes. Ça ressemble à un dégât entre les deux. Bon, c'est une pâte de méduse. Pâte de méduse. On y va pour ça, pâte de méduse. Smile, ils disent est-ce que c'est une table de Ouija Tupperware? Tiens, on va dire que ça ressemble à... Et là, on met ça au four. On se met un timer de 15 minutes. Je vais avoir fini la vidéo avant, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le résultat final. Puis on fera les autres par la suite. Je vais nettoyer ça pour que ce soit clean. Et après ça, ce que je fais, une fois qu'ils sont cuits, je les mets soit dans les garde-gel ou dans mes garde-goûters. Donc, ça me permet que, comme ils sont à plat, je suis capable de les corder un à côté de l'autre sans que ça vienne coller ensemble. Et ben là, je vais congeler. Puis là, au congélateur, ben, j'ai mon garde-goûter de mes pâtes d'ours, de mes muffins, de mes gaufres, tout empilé un par-dessus l'autre. Martine Lafrenière demande en a-t-il encore des feuilles à cuisson? Je vais vérifier. Honnêtement, Martine, s'ils ne sont pas au catalogue, des fois, c'est que je suis capable de les avoir en inventaire. Fait que laisse-moi jeter un œil, Martine, et je te reviens là-dessus. Maintenant, on va y aller pour vraiment le lunch. On va commencer avec les sandwichs aux œufs. J'ai mis un peu de céleri dedans. Et là, cette semaine, pour les pimper, parce que j'essaie toujours de trouver une façon de les pimper. Bon, premièrement, c'est pour ça que je mets du céleri, parce que c'est que je suis capable de le mettre vraiment facilement et rapidement. J'ai mes 5 œufs, là, ça prendra pas 5 œufs, j'ai juste 3 sandwichs cette semaine parce que on a juste 4 jours, puis il y a toujours un lunch qui est dans le thermos. Mais c'est pas grave, on va manger le reste à la maison. Là, c'est que j'ai fait de la mayo à l'ail pour le souper. Je vais en ajouter à l'intérieur, mais elle voulait les lunchs avec de la mayo à l'ail. Bon, il y en verra une petite menthe pour aller avec ça dans les lunchs. Et là, regardez, c'est fait. Claudette Barry a dit que si tu es capable d'avoir des feuilles à cuisson, elle en voudrait une aussi. OK, parfait. Fait que je me mets là-dessus. C'est ma mission de vous trouver les feuilles de cuisson. Et là, regardez, là, j'ai sorti pour faire plaisir aux enfants parce que cette semaine, ils ont eu vraiment beaucoup de plaisir avec notre Price Sandwich qui est en réalité aussi pour faire les tartelettes. Fait qu'on va faire les sandwichs. Mais on va... Puis là, j'ai pas assaisonné plus parce que, honnêtement, ma mayo était assaisonnée, là. Fait que je suis pas venue rajouter là-dedans. J'essaie d'en mettre à peu près juste au centre parce qu'on va réutiliser le reste du pain. Après, vous allez comprendre pourquoi. Ah, c'est vrai, il fallait que j'y coupe avant. C'est parce qu'on va se faire des emporte-pièces. Mais c'est clair que vous me connaissez, on ne gaspillera pas. Et on se fait un pain perdu pour le souper avec les contours. C'est des contours de croûte. Là, là-dessus, j'ai fait une gaffe un peu. J'ai mis déjà les œufs. Hein? Moins bonne idée avec ça. Puis là, regardez-moi ça. J'espère que le mélange... Non, il ne se ramasse pas tout dedans. Un peu. Mais pas tout. Comme ça. On y va comme ça. Puis là, je vais essayer autre chose après. On va essayer de prendre un chemin court. Hein, je vous le fais vraiment avec vous autres. Hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas rien. C'est mes lunchs que je fais aux enfants. Mais là, regardez, ils ont comme des Price. Fait que là, ça va être le lunch. De toute façon, si on est honnête, ça me revient à tous les jours. Mais là, je vais le cuisiner. On va déjà les enlever. On va déjà le cuisiner. On va déjà... Regarde-moi le test que je vais faire, lui.
Moi, Moi, j'aurais fait ça. Hein? Moi, il faut que ça soit simple. Puis, il faut que ça soit rapide. Hein? Si tu prenais ça pour... On est coupé. Ça, d'ailleurs, là, ça se termine mercredi, hein? Ce presse-là et ce couteau-là, vous les avez ensemble. Ah, oui, check. beaucoup plus simple. Hein? Beaucoup plus simple que de tout le remplir comme j'ai fait ici en tour. Et voilà. Ça. On a notre sandwich. On a nos croûtes à récupérer avec un petit peu d'œuf dedans, mais c'est bien parfait parce que on va faire... Oh, ceux-là, ils s'en iront pas. Finalement, dans le pain perdu, mon chum vient dévoiler. Il pensait que ça passerait inaperçu, hein? Il pensait que je le dirais pas parce qu'on est live, hein? Mais non, je vous le dis pareil. Donc, on y va comme ça. Ouais, c'est vraiment parfait. Puis, moi, je m'en suis tellement tout le temps servi pour les tartelettes que quand Tupperware a appelé ça le price sandwich, j'avais pas compris. Mais ça marche. Ça marche vraiment. Puis là, regardez, ça vient rentrer ici dans mes différents formats de plats à sandwich. Puis, mon restant, ben là, moi, je vais m'en servir pour quand je fais mes salades cette semaine. Je vais me rajouter des œufs à l'intérieur. J'ai déjà, pour moi, des repas de fait avec ça. Fait qu'on a cette étape-là de fête. Pour les collations, je vous montre, mais j'ai déjà pour les raisins. Si il y en reste, parce qu'encore une fois, mon chum les vole aussi pendant que je vous parle. Hey. Non, mais il faut quand même que je dise la vérité. Donc, j'ai mes raisins. Ici, ça va être mes pâtes d'ours qui vont être à l'intérieur. Même chose pour ici. Mais la journée où on est avec le plat à sandwich, ou là, le lunch chaud, ça va être où on a un petit peu de glace à l'intérieur parce que mon couvert était mal fermé. Mais ça va être des pâtes. C'est pour ça que là, je vous le fais dégeler. Regardez. C'est ce qui était dans le couvercle ici. Ça va être des pâtes avec sauce à spaghetti. Et là, ben ça va être demain, son lunch de demain. Fait que c'est pour ça que lui, je commence déjà à le faire dégeler. Demain matin, on va juste avoir à le réchauffer, que je vais mettre dans le thermos. Mais là, comme collation, ce que je vais lui envoyer, c'est les raisins. Et ça, c'est nos exclusifs. Encore une fois, ça, c'est nos hôtesses ou même tout simplement, tu passes une commande de 225. Tu as le duo en cadeau. Tu en as deux. Fait que c'est l'équivalent d'une tasse. Fait que c'est comme ton intellifrais, mais pour les boîtes à lunch. Fait que pour les raisins, là, je peux me permettre de les préparer d'avance. Puis, bien, ceux-là, ça va être ceux de jeudi, vendredi, parce que je sais qu'ils vont être encore aussi beaux. Parce que les raisins, généralement, comme on fait tous les lunchs d'avance, si on met les raisins dans des plats hermétiques le dimanche... C'est ça, je peux le faire pour les premiers jours, mais je peux pas le faire jusqu'au vendredi, c'est trop. C'est pas logique jusqu'au vendredi. Fait que c'est tout simplement que eux, là, je vais pouvoir les mettre dans les intellifrais. Ça commence à sentir les pâtes d'ours. Ouais, hein, ils ne sentaient pas, mais... Il nous reste 8 minutes. Et là, ce qui nous reste, ben, je vais faire... Qu'est-ce que je fais avec mon restant de mélange? C'est qu'on va faire un pain perdu. Bon, là, la seule affaire, c'est que il va y avoir un petit peu d'ail à l'intérieur. Parce qu'il y avait un petit peu d'ail sur la mayo, mais c'est pas grand-chose, là. Fait que, il y a un peu d'œuf, ça me va. Pain perdu, puis là, on va faire pain perdu au bleuet. Fait que là, oui, je le fais dans le cuit déjeuner. Hein? C'est quelque chose que souvent les gens vont l'utiliser pour faire l'omelette, mais sans nécessairement penser... Pour ceux qui nous ont suivis, ça, c'est les bleuets qu'on a cueillis il y a un mois. Ouais, à peu près un mois. Donc là, je les ai sortis tantôt parce que j'en ai mis aussi pour faire les yops. Puis là, ben, ça va être notre dessert de ce soir. Ce que je fais, c'est que j'ai... regardez, j'ai un peu de cassonade dans le fond. J'ai du lait et 2 œufs. On brasse le tout. Puis là, ça peut être aux fraises, ça peut être nature, ça peut être aux canneberges, ça peut être même pommes et cheddar. On en a plein de versions du pain perdu. La seule chose qu'il faut, c'est que j'attende que mon pain ait absorbé le lait avant de le faire cuire. Fait que je vais le laisser reposer un petit 2-3 minutes. Puis après ça, ben, je vais le faire chauffer, imaginez, 3 minutes et demie. 3 minutes et demie, puis notre dessert pour ce soir va être prête parce que je sais que la gang, ils vont passer au travers de tout ça assez facilement, là. Ils n'ont pas besoin que je le conserve plus longtemps. Et là, on va faire le yop maison. Parce que le yop, c'est une des places où il y a le plus de déchets dans les lunchs. C'est les petits pots de yogourt yop à boire qui sont jetables. On a
nos bouteilles. Là, celle-là, moi, c'est parce que j'ai une ancienne version où j'ai mes bouchons qui vissent. Mais là, maintenant, c'est encore plus facile. C'est le bouchon qui ouvre pour les enfants. C'est exactement l'équivalent d'un yacht maison. C'est 300 quelques millilitres, 350 millilitres. On les a dans la collecte de fond. Ils sont orange présentement dans la collecte de fond. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je m'en fais un pichet. Puis le matin, on vient le verser dedans. Ou le soir. Et c'est déjà prêt. Pour le sucré, j'ai rajouté une banane parce que là, je le fais avec cerise noire et du lait. Banane qui était congelée. Oui, banane qui était congelée. Là, elle a eu le temps de dégeler et je le fais avec des bleuets. Mais c'est qu'il n'y avait rien là-dedans qui était vraiment sucré. C'est pour ça que j'ai rajouté la banane. Claudette, elle demande si t'es en manque de sirop vu que tu as pris de la cassonade. Non, il va y avoir du sirop par-dessus après. Je fais juste sucrer un petit peu la base, mais une fois qu'il est cuit sur le pain perdu, il faut rajouter du sirop d'érable. Ça, c'est clair que ça n'en fait. Mais non, on est encore safe, Claudette, sur le sirop. Là, je vais juste hacher mes fruits. Regardez, là, j'ai ma purée de fruits qui était mélangée avec le lait. Et là, comme j'en fais une quantité un petit peu plus grosse que mon hachoir, parce que celui-là, c'est un 2 litres que j'ai. Hein, j'ai différents pichets qui sont exclusifs. Mais là, c'est tout simplement venir verser mes fruits. Fait que pour vous donner la proportion, 2 tiers de lait. Je vais rajouter à peu près 1 tiers de yogourt. Fait que portion 2 tiers lait, 1 tiers yogourt, puis à ça, je rajoute 2 tasses de fruits. C'est pour ça que je viens le faire. Puis ça peut se faire avec les fruits que vous voulez. Et exemple que vous avez un yogourt là, qui a déjà plein de fruits dedans. Allez-y avec ça. Là. Puis là, pourquoi je fais ça? C'est parce que présentement, moi je vais au Maxi. Quand vous utilisez Flash Food, présentement, il y a énormément dans les Flash Food de liquidation de yogourt. Parce qu'un yogourt, même s'il reste juste 3 jours dessus, il est encore bon. Moi, quand j'habitais en Europe... Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Quand j'habitais en Europe, tout ce qui était yogourt, tout ce qui était fromage, quand il arrivait à la date de péremption, pour eux, c'était pas la date de péremption, mais c'était la date de maturité. C'était là qu'il était à son meilleur. Fait que c'est... Regardez, là, un yogourt comme ça, présentement, est en liquidation à 50 sous, là. Fait que c'est sûr que j'en profite à ce moment-là, quand ça vient à des prix comme celui-là. Et je vais venir en acheter plusieurs. Fait en plus, là, ils ont un yogourt qui est avec full protéine. Fait qu'ils vont avoir un extra protéine, le fait qu'il est maison. Et là, vous avez le choix si vous voulez prendre, tout dépendant si votre pichet est hermétique ou non. On peut y aller directement au fouet ou en mettant le couvercle puis en brassant. Là, au fouet, je vais faire la majorité du départ. Et je viens de finir parce que moi, celui-là, il est hermétique. Quand il vient, là, lui, il vient en promo des fois, là. C'est un exclusif. On en profite parce qu'il tient dans le bord du frigo. Mais sinon, présentement, j'ai des pichets en spécial. Tout dépendant pour la famille, j'ai des 4 litres. Parce que, tu sais, mon gars, il va passer à travers de ça à lui tout seul cette semaine en yacht. Ben, si vous avez plusieurs enfants, des fois, le 4 litres est plus intéressant. Là, je les ai à 50% de rabais. Fait que ça peut être un bon timing. Puis là, regardez, le matin, quand on prépare le lunch, je vais tout simplement verser là, des fois, la question, c'est OK, là, mais là, tu as mis du lait dans une bouteille. C'est toujours la question. Ça n'existe pas vraiment. Vas-tu mettre la recette exacte? Mais non, j'ai une T'en recette. As une? Ah, t'as une recette exacte. OK. Déjà faite. Parce que d'habitude, c'est Sabrina à la là, cuisine. Je ne vous l'ai pas faite mesurer, mais j'ai une recette mesurée. Bon, vas-tu la mettre? Oui, je vais vous la mettre en commentaire. Donc là, le truc, je vais juste vous le chercher 30 secondes. Parce que dès que vous avez une bouteille, ça vous prend vraiment la brosse pour nettoyer les bouteilles. Elle rentre même si c'est une petite. Parce que là, je vous en ai sorti une deuxième pour vous le montrer. Là, parce que ça donne l'impression que c'est beaucoup trop gros pour rentrer à l'intérieur. Mais regardez,
je suis capable d'aller gratter le fond. Parce que si je mets du lait dedans, si je mets du yogourt... Ça prend absolument, ah ouais. Ça prend ça, OK? À chaque fois que vous achetez des bouteilles, assurez-vous que vous en avez au moins un pour la maison. Écrivez dessus cuisine, parce que sinon... Oh, j'en ai un qui vient de voler. Il voulait faire ça subtilement. Écrivez dessus cuisine, parce que sinon votre chum va partir avec et va l'envoyer dans les toilettes, OK? Bon, ça va se ramasser ailleurs. Fait que c'est un peu... Là, ça commence vraiment à sentir. On est à 22 secondes. On va pouvoir venir les voir. Oh, nos pattes d'ours sont vraiment grosses. Fait que c'est... Ouais, tu voulais en faire des petites, t'as dit? Je voulais en faire des petites, on va peut-être les couper en deux. Fait que c'est nos pattes d'ours qu'on a. Fait que ça va être nos lunchs pour cette semaine. Ben, nos lunchs. Les lunchs à Maëlle pour cette semaine. Je vous mets les recettes de la pâte d'ours. J'ai une recette déjà faite pâte d'ours avec du lait carnation. Fait que je vais vous mettre les deux, la mienne et celle avec le lait carnation, tout dépendant de ce que vous préférez. Et je vous mets la recette aussi du Yop maison. Fait que bon lunch pour cette semaine. On se revoit dimanche la semaine prochaine pour venir préparer les autres lunchs. Bye bye! Bye!